Benjamin Franklin. Aujourd'hui, dans Complément d'enquête, nous allons nous intéresser à l'histoire de l'électricité statique. Le fameux mathématicien et philosophe grec Thalès de Milet, celui du théorème de Thalès, qui fit la première découverte scientifique d'un phénomène électrique. Au VIe siècle, avant Jésus-Christ, Thalès observe une curieuse propriété de l'encre jaune appelée électron en grec. Cette résine fossile attire de petits corps légers lorsqu'on la frotte à la fourrure. Dans notre cas, l'encre jaune est du plastique PVC. On frotte le plastique PVC contre la fourrure. Et ce qui est remarquable est que les petits corps légers, les bouts de papier, sont attirés au plastique. Mais alors, comment est-ce que ça fonctionne? Eh bien, au début, notre bâton de plastique est composé de charges négatives et de charges positives, et donc il est neutre. Par la suite, on frotte ce bâton de plastique contre de la fourrure. Ceci enrichit ce plastique avec des charges négatives. Les charges négatives s'attirent à des charges opposées, donc des charges positives. On remarque que les bouts de papier sont chargés de façon neutre, de façon à que les charges négatives et les charges positives soient de proportion égale, tandis que le bâton de plastique n'a que des charges négatives. Les charges négatives s'attirent aux charges positives. On remarque donc que le bout du plastique attire les bouts de papier. Stéphane Gray décide de classer les matériaux en deux catégories. D'un côté, nous avons les isolants, tels que le plastique et le verre. Ces matériaux peuvent attirer des corps. De l'autre côté, nous avons les conducteurs, tels que le métal et le bois. Ces matériaux ne peuvent pas attirer d'autres matériaux. Nous allons utiliser de la fourrure pour électriser tous ces matériaux, ainsi qu'une boule en aluminium, pour démontrer cette expérience. Nous allons donc électriser un matériau qui fait partie de la catégorie des conducteurs, tel que le métal. Que se passe-t-il? Eh bien, rien du tout. Le bout d'aluminium n'est pas attiré par le métal. C'est un conducteur. Par contre, lorsqu'on utilise du plastique et qu'on l'électrise, que se passe-t-il? En effet, la boule d'aluminium est attirée, car le plastique est un matériau isolant. Et bien maintenant, on produit un transfert d'électrisation par contact. Au début de l'expérience, nous avons nos deux boules d'aluminium qui ont autant de charges positives que de charges négatives. Elles sont donc neutres. Ensuite, nous allons frotter notre bâton en plastique avec de la fourrure. Ce bâton va donc gagner en charge négative. Et maintenant, ce bâton plastique qui a gagné en charge négative fait contact avec les boules d'aluminium. À leur tour, les boules d'aluminium gagnent en charge négative et sont donc les deux chargées négativement. Quand on essaie de les rapprocher, les deux charges négatives se repoussent. Thalès. Stéphane Gray. Charles-François de Cisternay-du-Fay. On en a oublié un. Mais oui, la machine de Winchurch. Comment fonctionne-t-elle? Cette machine est composée de deux disques qui sont eux-mêmes faits de matériaux isolants, mais elle est aussi couverte de pastilles métalliques. Lorsqu'on tourne le petit moulinet, un arc électrique se crée au niveau des boules de l'éclateur. En effet, les électrodes négatives vont se précipiter vers les électrodes positives. C'était Complément d'enquête avec Naïda Mohamedou, Senami Oussou et Evan Sapoznikov. Alors j'espère qu'après le complément d'enquête du jour, vous avez tout compris sur l'électricité statique. Retrouvez-nous la semaine prochaine sur le canal TV5 à 17h. À la prochaine les amis.